Petit TikTok sympa ce soir. Vous allez entendre certaines vérités sur ce qui s'est passé avec cet enfant. Vous voyez, son passeport est tout à fait en règle. Et avant, bon voilà, c'est en 1900. Voilà la date en question. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, je me suis mis en face de mon ordinateur et vous commencez à découvrir l'histoire de la personne. Alors on va y aller. Là, vous voyez, il se passe des choses sans que vous en rendez compte. Mais on va agrandir cette image-là, ça va vous plaire. J'espère que les gens ils ont un petit peu conscience de ce qui va se passer là, et de ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Réveillez-vous un peu la France. Vous croyez quoi? Qu'on a envie de rester? On a envie de vivre une vie de merde comme vous avez offert à certains? Vous voyez là? Vous voyez là? J'espère que vous arriverez à reconnaître la personne. Si vous ne reconnaissez pas l'endroit, eh ben, dirigez-vous à la Garriga, direction entre La Bruyère et Castres. Vous montez, vous allez en face de l'hôpital de l'OTAN et vous regardez le décor. Peut-être vous reconnaîtrez certains effets du décor. Donc voilà. Voilà des armes. Et ça, c'est le dur labeur. Et voilà ce qui s'est passé 2 ans après cet accident du 30 juin 1990 dans le village de la Garrigue dans le 81. Oh, je vais faire un petit gros plan. Je vais vous montrer quelqu'un de Narbonne. Le cabinet comptable Berthelot, Christophe Berthelot, justement, qui est venu de la gare. Je vais vous faire un petit gros plan de sa gueule de fils de pute là. Il pourrait vous raconter ce qui s'est passé dans la ferme de son père à Castres, au bord de la goutte. Mais maintenant, on va passer sur un autre niveau, ça va vous plaire. Alors, je rétrécis l'image et je vais vous faire écouter le père de cette personne. Je sais que la photo elle est un peu bizarre, vous avez du mal à la voir, mais vous voyez, vous avez mon ombre, vous avez l'ombre d'une autre personne, mais il y a une ombre en plus derrière les 2 autres ombres. Et la personne justement qui est en train de prendre la photo après m'avoir explosé la tête. Donc c'est ce cher monsieur que je vais vous mettre son enregistrement et il va incriminer des personnes très haut placées de France, des francs-maçons, des Rothschild et le massacre de la gendarmerie et de la police. Et ça fait un petit moment que ça dure là et ça commence à me gaver. Donc pour vous montrer un peu la personne, vous voyez, juste parce qu'il est ça et qu'il est mauricien. Donc il a sa date, il a tout. Hein. Donc voilà, je pense pas que je vous poserai des ennuis. Mais par contre, intéressez-vous à cette photo. Ça s'est produit à peu près du 28 juin 1992 au 15 octobre 1992, entre l'hôpital de Castres, centre-ville, avant qu'on brûle pour détruire les archives. Henriette Pinarel, plutôt Henriette Julien de Roussac, qui est la responsable de tout ce merdier. Je m'attaque aux gens qui sont en vie. Donc son fils et certaines personnes. Donc vous reconnaîtrez David Susano du coin, vous reconnaîtrez Jérôme Julien, et il y a ce petit bâtard de David Julien quelque part. On le voit, mais il est juste derrière mon pote Michael Martinez. Donc voilà, on va aller un peu plus loin. Maintenant, je vous mets ce petit enregistrement qui dure un peu plus longtemps. C'est très dur quand vous perdez la mémoire et que vous la retrouvez au bout de 30 ans. Je viens te voir aussi, parce que c'est Et à quoi, l'époque, j'étais je malade. voudrais avoir une discussion avec toi, parce que tu sais que tu es responsable de mon handicap. Non, 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 je suis pas. Non, non, non. Tu dégages en bas. Non, 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 tu m'as envoyé des gens. Tu dégages en bas. Non, je dégage pas parce que je voudrais que tu dégages en bas. Non, non, non. Parce que tu m'as rendu handicapé en vie. Tu m'as causé une poche d'eau dans la tête et une petite page. Tu dégages en bas. Non, non, il n'y a pas je dégage. Je veux juste avoir les gens que tu m'as envoyés. Tu n'auras rien du tout. Pourquoi j'aurais rien du tout? Parce que moi, les flics, ils t'attendent. Eh bien, vas-y, appelle-les, les flics. Oui. Ah, vous avez entendu? Les flics, ils m'attendent. C'est-à-dire qu'il a payé des flics pour m'attaquer. Donc, il paye des flics pour s'attaquer à des enfants. Oula! Tout ça parce qu'ils sont noirs. Et tout ça parce que tout cela, là, cette bande de... Tout cela, c'est des fachos, des racistes. Excusez-moi l'expression. C'est pas déclencher une guerre contre une personne, tout ça pour s'occuper de son foutu bétail, là.
Tout ça pour que les Arabes ils puissent avoir des moutons pour l'Aïd. Donc vous envoyez un enfant dont le peuple a subi l'esclavage par votre peuple dans l'océan Indien, venir refaire revivre le passé de ses ancêtres et le menacer avec des armes à feu. C'est pas des lol, quoi. C'est 3 fusils, un semi-pompe, un 2 coups et un 9 mm, quoi. Un chien, c'est bien plus fiable qu'un être humain, ça c'est sûr. Donc maintenant, on va continuer la suite. Oui, oui, je vais les appeler. Appelle-les. Oui. Moi, je voudrais quand même que tu m'expliques comment tu sais que je me retrouve avec une dysplasie corticale. Toi, ce que tu as eu, tu as eu rien avec moi. J'ai eu rien avec toi, tu m'as battu à mort. Pauvre grand connard, la bagnole qui t'a monté dessus, et tous ces passeront dessus, là. Tous ils vont me passer dessus, c'est oui. Ah, il a dit tout le monde va me passer dessus, c'est-à-dire qu'il a orchestré son plan depuis des années et qu'il est prêt à envoyer des gens pour s'en prendre à moi, pas forcément rien qu'à moi, à mes enfants, à ma famille et à tout le monde. C'est-à-dire que même les flics, s'ils attaquent mes enfants ou la population, on ne me défendra pas. Ok, très bien. Donc c'est me déclarer la guerre. Gabriel, il est où ce connard? Oui, Gabriel, même Carayol, là, il t'attend. Carayol, il m'attend, Gabriel oui. Aussi, il m'attend. Comment il s'appelle? Tipo Gabriel? Oui. Et qui encore? Carayol. Carayol, c'est tout? Oui. Arrête de balancer tes histoires sur les gens. Viens en face de moi. On va au tribunal. On règle l'affaire pour moi. Non, moi, il n'y a pas de tribunal. J'ai la main droite, bien droite. Alors, quand il parle de l'instituteur, je l'ai coupé, excusez-moi. Mais quand il parle de l'instituteur, il parle de l'école de la Poste de la Garrigue, dans le 81, qu'ils ont rebaptisé. Avant, il s'appelait l'école mixte de la Garrigue. Si vous voulez les documents, je peux vous les fournir. Hein. Et donc, ces petits cons, ils y étaient scolarisés aussi. La droite, c'est sûr que tu as la droite? Oui. Tu as blanchi énormément d'argent à l'époque. Oui. Et que tu es venu menacer ma mère avec ton fusil, là. Que tu as dit que tu allais mettre une balle dans la tête, tu allais venir me mettre une balle sur mon lit d'hôpital. Et que tu allais te suicider. En fait, cette espèce de fou, le 30 juin 1990, dans le village de la Garrigue, à 19h30 du soir, après que je me sois fait renverser, il s'est rendu sur les lieux de l'accident alors qu'il n'avait aucun droit, aucune autorité parentale sur moi, puisque je ne porte pas son nom. Mais par contre, arrivé devant l'ambulance, devant les pompiers, les gendarmes, le SAMU, même le maire, le professeur d'école, le directeur d'école et tout, il a essayé de m'achever dans l'ambulance, devant les pompiers, tout le monde, quoi. Il a essayé de m'achever, fil des putes des drôles, macarette des drôles. Excusez-moi, on maltraitait les enfants en France, je savais pas. Vous croyez que j'ai envie de rester ici en France, dans votre pays de merde, avec des paysans de merde? Je comprends que vous ne soyez pas content quand vous demandez à des gens de l'époque de traiter des gens bien pour que vous puissiez vous relever. Au final, vous les maltraitez comme si c'était des animaux. On est des animaux, on est vos bêtes, nous. Ah bon? Je savais pas qu'en France, on n'avait pas droit à l'éducation. Ils tiennent pas debout. Mais comment t'as... Dis-moi, comment t'as fait pour m'expliquer à l'île Maurice après m'avoir fait faire une opération de 23 jours? Que ma mère, elle a dû te menacer que j'avais 40... Excusez-moi, c'était très difficile cette situation, vu que tant donné, j'avais du mal à m'exprimer aussi bien qu'aujourd'hui. Revenir de 30 ans d'amnésie, c'est pas forcément aussi simple. Mais maintenant, je vais expliquer la chose. En fait, ce monsieur, il m'a tellement battu à mort 2 ans après cet accident, c'est-à-dire au bout du troisième mois que j'ai eu, du troisième mois, au bout de mes 90 jours, en fait, dès que j'ai pu remarcher, courir, il m'a fait reprendre le travail, bien sûr. Il a envoyé David Julien et ses copains, Jérôme Julien et tous ces gens que vous voyez sur ces vidéos-là me tabasser, quoi. Donc, je vous dis pas la suite, quoi. J'ai pas mal morflé, quoi. Et au final, j'ai dit, ah bon, vous voulez jouer comme ça, monsieur? Pas de problème. On va jouer. Mais on joue pas, là, vraiment. C'est pas un jeu, c'est une réalité. C'est du racisme pur et dur. Alors, la France, vous la trouvez aussi belle? Vous trouvez qu'elle c'est une Eldorado? C'est du racisme, ça, non? Tout ça parce qu'on veut pas d'un enfant noir sous la table. Mais par contre, parce que ma mère est un peu plus claire que moi, elle a le droit de rester en France. Donc voilà, je vous la montre, elle est là, hein, juste en dessous, hein, j'ai la photo. C'est pas comme si je n'avais pas la photo, quoi. Vous la voyez? C'est juste une histoire d'épiderme. Donc la France, elle est raciste, si je me dis bien la question.